Deuxième texte. Allons dans Genèse chapitre 49, le verset 1. Quelqu'un a fait une prière cette semaine pour dire que la semaine prochaine, il a besoin d'accéder à quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi, mais je déclare que l'Éternel t'ouvre cette porte-là au nom de Jésus. Si c'est toi, dis Amen. La semaine prochaine, tu veux entrer dans quelque chose, tu veux accéder dans quelque chose. Que l'Éternel te donne cet accès-là. Amen. Genèse 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit, je répète, Jacob appela ses fils et dit. Là, il s'apprête à mourir. Si vous lisez les versets précédents, il s'apprête à mourir. Et avant de mourir, il veut bénir ses enfants. Et il appela ses fils et dit, assemblez-vous. Et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. My God. Rassemblez-vous. Il répète ça la deuxième fois. Et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Je m'arrête là. Parce que quand on va continuer, c'est alors qu'on va voir la liste des bénédictions qu'il a données à chaque enfant. Pour moi, quand je lis la Bible, dans les trois patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Jacob était l'homme le plus spirituel, le plus mystique d'entre eux. Quand je dis mystique, ce n'est pas dans le mauvais sens, mais c'était un homme, quand tu regardes ses expériences, ses actes, tu vas comprendre que c'était un homme terrible. Il dit, assemblez-vous mes enfants. Je vais vous annoncer des choses qui vont arriver. Je vais déclarer des paroles sur vous qui vont déterminer votre avenir. My God. Des paroles que je m'apprête à prononcer sur vous, des paroles de bénédiction, vont tracer le chemin de votre avenir. Oh, quelle dimension prophétique dans laquelle il était entré pour parler sur chaque enfant des choses qui vont arriver des siècles, des millénaires et qui vont aller dans l'éternité. Il dit, je vais vous révéler, je vais vous annoncer des choses qui vont arriver dans la suite des temps. Rassemblez-vous d'abord avant que je parle. Parce que vous étiez chacun dans son coin dispersé. Rassemblez-vous. Rapprochez-vous de moi, votre Père. Enfant de Jacob. Et il dit, écoutez Israël, votre Père. Parce que Jacob veut bénir ses enfants. Mais pour que la bénédiction la pénètre et crée des choses dans le monde spirituel et dans l'avenir, ça ne doit plus être Jacob qui parle. Ça doit être Israël. Ça veut dire là, je vais porter un manteau maintenant que je vais parler sur vous. Je m'apprête à vous bénir, mais je dois être dans une position qui va permettre que les paroles que je vais prononcer aient du poids et soient ce que Dieu a tracé pour vous. Là, ce ne sera plus Jacob qui parle, mais ce sera votre père Israël. Parce que c'était un homme qui avait double, je ne sais pas si je dois dire identité ou personnalité. Quand vous lisez la Bible, tantôt on parle de Jacob, tantôt on parle d'Israël. Mais quand on parle d'Israël, il y a quelque chose qui veut se passer. Là, on dit Jacob rassemble ses fils en tant que père. Mais quand il veut bénir, c'était en tant que prêtre sacrificateur. Comme on a entendu Aaron et ses fils.
Voici comment vous allez bénir. Et Jacob, ou en d'autres termes Israël, commence à prononcer des bénédictions sur chaque enfant. Et c'était des paroles, et des paroles qui se sont attachées à eux et qui ont commencé à tracer, à définir, à configurer leur vie. Le pouvoir de la bénédiction.